Pour nous de vous retrouver, chers téléspectateurs, à cette occasion de joie, de prédication de la parole de Dieu, nous voulons vous apporter la grâce et la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être entouré par des serviteurs de Dieu, à commencer par le révérend docteur René Dia, qui est le pasteur du temple Ebenezer d'Abobo Ayebi, aumônier du CSM du Plateau. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Tout à l'heure, avec vous, nous allons explorer le thème du jour que nous avons, je vais le dire, prier et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Exactement. Oui, c'est très juste. Ensuite, nous recevons sur ce plateau notre ami et notre frère, comme nous sommes tous des asepsis, Tite Latro, président du comité d'organisation des 60 ans de l'asepsie. L'asepsie a vieilli. Oui. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Oui, parce que si on a 60 60 ans, c'est un âge fort. Oui, c'est un âge fort. Oui. Oui. Plus qu'un âge de maturité. Oui. Et ici, on dirait l'âge pour aller à la retraite, pour se reposer Oui, ça, et c'est voir vrai. ses lauriers et s'en réjouir. Donc l'asepsie doit aller à la retraite. Non, pour le Seigneur, on ne va jamais à la retraite. Pour le Seigneur, l'œuvre continue toujours. D'accord, merci bien. Et enfin, nous recevons là président Jean-Marc Dogo, qui est le président du comité d'organisation de la CELCOM, la semaine de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous. Merci, merci pasteur. La semaine de la communication est aujourd'hui une institution dans notre Église qui veut que chaque année, une journée soit consacrée à la communication. Parce qu'au début de toute chose, celui qui précède toute chose avait déjà communiqué. On se souvient encore avec Genèse 1:3. Il dit, et cela fut. Depuis lors, nous communiquons. Donc une semaine pour magnifier ce créateur-là. Une semaine également pour amener les chrétiens méthodistes à oser ouvrir la bouche et dire à quelqu'un Jésus t'aime. Une semaine également. Et particulièrement aux veuves et particulièrement aux aux veuves et orphelins, dont le thème cette année, tout exactement ça. Merci bien. On va demander au révérend pasteur de recommander ce moment au Seigneur. Prions Dieu. Dieu notre Père, ton nom est célèbre à jamais par l'effet de tes paroles. Et quand nous t'invoquons, tu nous entends. Et lorsque le temps arrive, Seigneur, tu nous consoles. Béni sois-tu parce que depuis là-haut, tu vois toutes choses sur la terre, dans les cieux et même dans les eaux. Nous te rendons toute la gloire. Assiste-nous et bénis-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un plaisir renouvelé de vous recevoir sur ce plateau. Les téléspectateurs veulent comprendre, veulent entendre, veulent écouter, veulent voir. Parce que 60 ans de l'asepsie, la semaine de communication de l'Église est devenue, comme il a dit, une institution de l'Église. Je suis en train de tenter de me demander, mais est-ce qu'une semaine suffit pour communiquer? Une semaine ne saurait suffire pour communiquer, mais l'Église, avec ses nombreux engagements, avec ses nombreux ministères, a bien voulu consacrer un temps pour sa communication, d'où la notion de semaine, vu aujourd'hui ce qu'est devenue la communication dans l'Église. Effectivement, prier et annoncer la parole de Dieu avec assurance, c'est toujours la communication. Et tout à l'heure, nous allons d'abord écouter une chorale qui est venue nous égayer pour venir nous donner l'occasion d'être édifiés. Parce que la chorale, avec le Seigneur, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. On va d'abord écouter la louange et puis nous allons voir le texte de ce jour. Merci bien à la chorale. Merci bien à la chorale. Le thème, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, c'est la journée dédiée à la Bible. C'est cela? C'est juste. Voilà, donc le thème que l'Église propose, c'est prier et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Certainement, vous allez nous donner l'occasion de lire le texte de Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Prions Dieu. Enseigne-nous tes voies, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, parce que ta parole est la vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Après avoir été relâchés,
ils allaient vers les leurs et annonçaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père David, ton serviteur, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu est éternelle. Amen. 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 Prier et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Certainement, avant d'aller au contexte, l'impression sur ce thème. Oui, nous sommes aujourd'hui la journée de la Bible et nous voyons un peu les différents présidents américains qui ont donné leurs impressions par rapport à cette parole merveilleuse. Alors, le premier président, George Washington, en parlant des Écritures, a dit ceci. Il est impossible de bien gouverner le monde sans la Bible. Et des années plus tard, le 6e président, Abraham Lincoln, de cette même nation, a justifié les propos de son aîné, en disant, si nous n'avons pas la Bible, nous ne saurions discerner le bien du mal. Donc, prêcher la parole de Dieu avec assurance, c'est annoncer cette parole avec aisance, avec la puissance du Saint-Esprit. Et dans nos pays laïcs, est-ce qu'il va falloir se référer seulement à la parole de Dieu, à la Bible? Je pense qu'il va de plus en plus falloir se référer à la Bible. Parce que l'actualité nous montre que toute tentative de direction ou de gestion des hommes et même des sociétés en dehors de la Bible a fini par être un échec. Le moment n'est-il pas venu pour chacun de revenir, je dirais, à l'essentiel? Parce que vous comprendrez que dès que vous êtes habité par l'amour de Dieu pour l'autre, qui consiste à faire pour l'autre ce que vous voulez qu'il fasse pour vous, dès que vous rentrez dans cette logique qui est une puissance et une vérité divine, le mal va commencer à disparaître. Donc oui, il y a besoin pour nos sociétés de revenir à la Bible. Je dirais Boranchéri, que la Bible dit « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Et c'est tout cela, l'amour, parce que quand on aime, on pardonne. Et je pense que nous sommes dans un pays, et aujourd'hui nous parlons de réconciliation, nous parlons de pardon. Et la Bible en parle longuement. Et je pense que la Bible, elle est incontournable. Il est déjà allé à l'actualité, mais on va voir le contexte de ce texte avec le révérend. Pierre et Jean, se rendant au temple, avaient guéri un paralytique. Et cette guérison a suscité des réactions qui sont diamétralement opposées. D'un côté, les uns ont loué Dieu pour ce merveilleux miracle. De l'autre côté, les autres se sont sentis offusqués
ils se sont sentis vraiment écœurés parce que les disciples annonçaient la parole de Dieu au nom de Jésus, surtout en parlant de la résurrection des morts. Donc, les responsables religieux des Juifs n'ont pas hésité à jeter les 2 apôtres en tôle, où Dieu a envoyé un ange pour les délivrer. Ils les ont menacés après leur sortie pour leur dire de ne point prêcher au nom de Jésus. Mais les apôtres sont retournés vers les leurs pour leur faire le compte rendu de la décision du Sanhédrin. Alors ils ont élevé la voix, ils ont prié le Seigneur. Et lorsqu'ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient a tremblé. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à proclamer la parole de Dieu avec assurance. C'est là vraiment le contexte de ce texte-là. On peut aller en profondeur pour saisir mieux ce thème. Oui, nous voyons par là que la prière détermine le succès en proclamant la parole de Dieu. Si nous voulons avoir du succès dans nos ministères, dans tout ce que nous faisons, il y a 2 choses dont tout homme doit se munir: la parole de Dieu. En deuxième position, la prière. Les apôtres ont prié. Vous voyez, Dieu honore ses serviteurs. C'est par la prière et la mise en pratique de la parole de Dieu que Dieu honore ses serviteurs. Malachie dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, et entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Donc, celui qui médite la parole de Dieu, qui la met en pratique chaque jour, il a la possibilité d'appeler l'Éternel son Père. Donc, la parole de Dieu s'accomplit. La prière, grâce à elle, Dieu rend ses serviteurs efficaces dans le ministère. Les apôtres ont été persécutés, jetés en prison, mais ils pouvaient se plaindre. Ils pouvaient porter plainte contre le Sanhédrin. Ils pouvaient même s'abattre pour dire que nous ne prêcherons plus cette parole pour laquelle nous avons été jetés en prison. Mais lorsqu'ils ont prié, leurs forces ont été renouvelées. Donc par la prière, vraiment nos forces se renouvellent pour continuer l'œuvre de Dieu. Et aussi par la prière, Dieu préserve ses serviteurs des souillures du monde. Vous voyez, le monde, il est plein de vanité, il est plein de péchés. Mais lorsque l'enfant de Dieu prie, Dieu lui vient en aide, Dieu le délivre. Donc, la prière et la méditation de la parole de Dieu vont de pair. On ne peut pas dire que nous prions en occultant la méditation de la parole de Dieu. On ne pourra pas aussi dire que nous lisons la parole de Dieu et nous ne prions pas. Les 2 vont de pair si nous voulons avoir du succès dans nos entreprises. Ici, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Oui, dans la proclamation de la parole de Dieu, nous voyons que la prière est pour nous une grande source d'encouragement. Parce que les apôtres, ils venaient de faire du bien aux gens. Ils venaient de guérir un malade. Alors comment peut-on bastonner des individus qui ont guéri un malade que les chefs religieux qui étaient toujours là et qui voyaient cet homme n'ont pas pu guérir? C'est écœurant quand même, c'est écœurant et c'est décevant. Mais nous voyons qu'avec l'aide de Dieu, ils ont prié le Seigneur, il leur a donné le Saint-Esprit et ils ont proclamé la parole de Dieu avec assurance. Donc nous voyons que annoncer la parole de Dieu, la voir, la lire et même l'offrir est aujourd'hui un devoir pour tout homme. Aujourd'hui, c'est par la prière que Dieu renouvelle les forces de l'enfant de Dieu. C'est par la prière que Dieu rend les liens fraternels de l'Église très solides. C'est aussi par la prière que Dieu ouvre de nouvelles portes à ses enfants. Par la prière, Dieu confond tous nos détracteurs et il fait trembler les démons qui sont mandatés pour nous combattre. Par la prière, Dieu nous montre là où nous devons prêcher. Parce qu'il ne suffit pas de prêcher. Il faut prêcher comme Dieu veut et là où Dieu veut pour ne pas faire hors sujet. Il peut arriver que le prédicateur prêche, mais là où Dieu ne veut pas, ou bien quand Dieu ne veut pas, par la prière, nous serons orientés. Oui, par la prière, Dieu nous remplit du Saint-Esprit
pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu. Les apôtres ont vu... Je reviens à cela, parce que là, c'est annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'on annonce autre chose? Non, on ne doit... Pourquoi on nous demande d'annoncer la parole de Dieu? Oui, il peut arriver aux prédicateurs d'annoncer autre chose. Parce que ce qu'ils ont vécu, ils pouvaient laisser le texte de côté pour dire à tout le monde, voici ce que l'homme a fait, voici ce que l'homme a fait. Donc la prédication, ce n'est pas, on ne s'en sert pas pour rendre la monnaie aux gens. Si lorsque nous montons à la chair, nous devons dire au peuple de Dieu que le Seigneur l'aime, que Dieu veut qu'ils aient la vie éternelle. Mais ce qu'on a vécu, ce que nous vivons, nos frustrations et nos joies, ne doivent pas apparaître dans nos prédications. Si nous entretenons des relations orageuses avec quelqu'un, ce n'est pas une occasion pour nous de lui répondre. Non, mais nous devons parler de Jésus, rien que de Jésus-Christ, et Dieu sera glorifié. Ils sont nombreux aujourd'hui, des pasteurs, des prédicateurs qui pullulent dans nos maisons et qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Malheureusement, c'est la réalité. Ils vont prêcher leur ventre. C'est la réalité, mais je pense que ce à quoi le Seigneur nous invite, c'est de parler de Jésus. Jésus-Christ mort, ressuscité, et qui vient sûrement, certainement, bientôt, pour juger son peuple. Et c'est à cela que les prédicateurs sont exhortés à annoncer. Et pas plus tard que le dimanche dernier, c'était la journée des prédicateurs. Oui. Et moi, en tant que prédicateur, c'est ce que nous avons dit, quels que soient les vents et marées, la parole de Dieu doit être prêchée dans la vérité. Et c'est ce que Dieu dit qui doit être annoncé, et non ce que nous voulons faire passer, comme le révérend docteur vient de le dire. Pour moi, la réalité de la question, on va dire, met à nu un constat. C'est ça. Les sociétés sont difficilement gérées aujourd'hui et les âmes ont de plus en plus soif. Les âmes sont de plus en plus en quête d'une solution pour leurs problèmes. D'où l'intérêt pour ce que je pourrais appeler les véreux ou les malheureux de pouvoir abuser ces âmes-là en leur promettant, en leur donnant un autre message. C'est à cela que l'Église, au travers donc de la thématique, interpelle chacun d'entre nous à ne rien avoir d'autre à prêcher que ce que dit la parole. Pourquoi? Parce que la parole est prêchée aux hommes et les hommes, de par leur origine divine, savent reconnaître la bonne parole. Et cette bonne parole sait comment toucher la personne qui la reçoit afin de créer en elle cette transformation utile pour sa vie. Docteur René, on peut peut-être aller aux enseignements. C'est pourquoi l'Église, on a déjà commencé, c'est pourquoi l'Église a proposé ce thème, parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est la journée dédiée à la Bible. Oui, aujourd'hui, il faut annoncer la parole de Dieu. Parce que le monde est toujours en pleurs, en feu et en sang. Vous voyez, la parole de Dieu est la solution. Est la solution. Nous voyons un peu les dégâts des réseaux sociaux. Mais la parole de Dieu est la solution. Alors l'enfant de Dieu doit traiter sa Bible comme il traite son téléphone portable. L'enfant de Dieu doit transporter sa Bible dans son porte-documents, sa mallette, à côté de sa ceinture, hein, la poche de sa veste. Vous voyez, vraiment, la Bible doit être partout. On doit la transporter. Vraiment, on doit jeter un coup d'œil. Vraiment, dans la Bible, comme nous le faisons pour notre téléphone portable. Aujourd'hui, la Bible, c'est un retour à la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béret. Voyons quelqu'un qui, en allant soit au travail, oublie son téléphone portable. Mais la personne fera demi-tour promptement pour aller le chercher. Mais lorsqu'on oublie notre Bible, pourquoi les réactions ne sont-elles pas similaires? Nous devons aimer la parole de Dieu, la mettre en pratique. En allant en voyage, la Bible doit être le premier élément qu'il faut prendre. Vous voyez, nous prenons tout et nous laissons la parole de Dieu de côté. Alors Dieu nous appelle aujourd'hui à annoncer cette parole-là, à la proclamer. Les disciples qui ont guéri le paralytique ont fait une grande œuvre.
Mais malheureusement, la récompense des hommes a été le contraire. Alors ce matin, je voudrais dire du courage à ma sœur qui a élevé plein d'enfants, plein de gens et qui en retour se sont levés contre elle et qui souvent même l'ont oublié. Je voudrais dire vraiment du courage à l'homme de Dieu qui souvent prie pour les fidèles, il jeûne pour eux. Et ce sont ces gens-là qui deviennent ses opposants et qui sont prêts à le trahir. Je voudrais dire du courage à mon frère parce que il a formé plusieurs personnes dans son service. Il a même lutté pour que ces gens-là soient embauchés. Mais donc que ces personnes soient embauchées, elles deviennent ses ennemis et elles mettent tout en œuvre pour qu'il soit éjecté de son poste afin qu'il puisse l'occuper. Je voudrais dire du courage à mon frère, à ma soeur, parce que c'est par lui que beaucoup de gens ont été bénis en se décarcassant pour décanter leur situation. Mais aujourd'hui où Dieu les a bénis, ces gens-là se joignent à leurs détracteurs pour leur faire du mal. C'est par la prière, rien que par la prière, que Dieu écrira notre histoire autrement. Nous ne devons pas mettre la prière de côté. Tout ce qui nous écoeure, tout ce qui nous transperce le cœur, nous amène à nous tourner vers l'Éternel, à crier à lui, car lui, il a les paroles de la vie éternelle. Pourquoi on ajoute avec assurance? Oui, assurance parce que on peut prêcher la parole de Dieu et ne pas être sûr de ce que nous disons. Si le prédicateur ne connaît pas, ne maîtrise pas son texte, il n'a pas bien préparé sa prédication. Les téléspectateurs doivent savoir que quand on dit prédicateur, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, nous sommes tous des prédicateurs de la parole de Dieu. Oui, pour dire vrai, le prédicateur, c'est le pasteur, c'est l'évangéliste, le docteur, le prophète et l'apôtre. Ils sont tous des prédicateurs. C'est par la prédication qu'ils expriment la pensée de Dieu. Donc, c'est un élément fondamental pour l'exercice de leur ministère. Donc, vraiment, le prédicateur est celui-là qui lit la Bible et qui vient la prêcher. Vous imaginez quelqu'un qui ne maîtrise pas une histoire biblique et qui vient la raconter, ça sera vraiment du désordre. On en trouve non, des prédicateurs qui n'ont pas l'assurance d'eux-mêmes, n'ont pas l'assurance de leur salut et viennent prêcher la parole. On peut en trouver, mais l'assurance, c'est cette force qu'on a, ce qu'on a su même, on a vécu soi-même. Parce qu'on annonce ce qu'on connaît. On annonce ce qu'on connaît, ce qu'on a expérimenté. Vous ne pouvez pas donner la joie à quelqu'un alors que vous-même, vous n'avez pas connu cette joie. Il y a quelque chose à dire? Annoncer la parole de... Allez-y. Annoncer la parole de Dieu avec assurance, pour moi, ça peut vouloir dire aussi, parce qu'après la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La parole de Dieu a démontré qu'elle a traversé les générations. Elle a démontré qu'elle est active et actuelle relativement à tout ce qu'on a connu ici comme théorie. Elle a démontré qu'elle continue d'agir dans la vie intérieure des individus, à transformer des sociétés. Donc, annoncer la parole de Dieu avec assurance, parce qu'en fait, en dehors d'elle, il n'y a rien d'autre. On va terminer avec le révérend docteur. Oui, nous devons... En quelques mots. Il faut dire aujourd'hui que Dieu agit encore. Ce même Dieu qui a utilisé les apôtres pour opérer des miracles dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, surtout avec les apôtres, est encore à l'œuvre jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc nous tous, nous devons lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Lire la parole de Dieu avec ses enfants, avec son épouse, avec ses protégés, et Dieu nous bénira. On a le temps de regarder plusieurs films, de connaître les personnages, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais connaître aussi les versets bibliques, les réciter, les avoir par cœur, mais les connaître par cœur est un devoir pour nous. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va méditer ces paroles. Ça s'adresse à nous d'abord et aux téléspectateurs pendant que la chorale est en train d'exécuter un cantique.
Le grand docteur, on reviendra certainement à vous tout à l'heure, mais vous avez fait de l'asepsie? Bien sûr. Ah, d'accord. Jean-Marc, vous avez fait aussi l'asepsie? Oui. Pas directement, mais Pas directement. je fais groupe de jeunes. Ah, d'accord. Et on va dire flirter avec l'asepsie. Ah, d'accord. L'asepsie a 60 ans. Oui, et je pense qu'il a dit tout à l'heure qu'il il est passé un peu par asepsie. Et nous, on a un slogan, on dit asepsie un jour, asepsie toujours. Donc, c'est un asepsis. C'est un asepsis. Je me réjouis de ce qu'autour de cette table, c'est tous des anciens asepsis. Et tout à l'heure, le révérend disait dans la prédication, vous avez été formés et après, vous n'êtes pas reconnaissant à celui qui vous a formé. Bon, aujourd'hui, l'asepsie, c'est 60 ans, 60 ans de formation. Formation au niveau scolaire, au niveau estudiantin et au niveau de la société civile, je dirais au niveau de la société. Et 1961-2021, ça fait exactement 60 ans. Et nous sommes donc dans cette année de célébration pour dire au Seigneur que sa fidélité a été grande pour l'asepsie. Sa fidélité est grande et nous voulons lui dire merci. Parce que nous avons vu des associations qui sont nées, qui peut-être même sont nées avant l'asepsie, mais qui aujourd'hui n'existent pas. Mais 60 ans, l'asepsie a parcouru un long chemin et nous voulons nous arrêter un certain peu pour dire merci au Seigneur pour sa fidélité. L'asepsie a formé beaucoup de cadres. Oui, de peur que voilà, ne suffise pas, le temps ne me suffit pas d'en citer. Oui. Mais je vais juste citer quelques-uns. Le bishop, son éminence bishop Benjamin Boni, est un pur produit de l'asepsie. Le révérend pasteur Niépé Marus, président de l'église Foursquare, est un pur produit de l'asepsie. Le docteur Bangoré Dominique est un pur produit de l'asepsie. Et même le révérend Mohamed Stanogo a fait également l'asepsie. Et je dirais dans la vie, monsieur le ministre Emmanuel Essis est un asepsis. L'honorable ministre gouverneur Begré Mambé Robert, ancien asepsis, et j'en passe. Merci, on ne pourra plus aller loin parce que vous allez citer tout le monde. Oui, vous voulez célébrer pour rendre grâce au Seigneur? Oui, rendre grâce au Seigneur, mais surtout poser un acte fort. Un acte fort, 60 ans, nous voulons dire au Seigneur qu'il est passé par nous, par les uns et les autres, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui dans la vie active. Et c'est pourquoi ce soixantenaire, à l'occasion des soixantenaires, nous voulons construire un centre d'accueil pour l'asepsie à Yamoussoukro. Et nous avons lancé donc l'achat de ce terrain à Yamoussoukro pour que, après ces festivités, nous puissions dire aux générations présentes et aux générations futures, voilà, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous et voilà ce que nous, par nos mains, nous avons pu réaliser pour que l'œuvre du Seigneur continue jusqu'à son retour. On peut avoir le contenu, certainement on aura l'occasion de se retrouver, mais il serait intéressant qu'on ait quand même le contenu. On a déjà commencé, non? Oui, nous avons déjà commencé. Depuis le 1er novembre 2019, nous avons fait le culte de lancement. Je rappelle que le thème sur lequel va se fonder toutes ces activités, c'est asepsis, porteur de vie de génération en génération. Asepsis, porteur de vie de génération en génération, qu'on fait Jean chapitre 4, verset 14. Durant ces festivités, nous aurons pêle-mêle, nous aurons une opération don de sang, parce que nous parlons de la vie, et aujourd'hui la vie est précieuse, il faut pouvoir donner du sang. Nous aurons une opération don de sang. Nous aurons également une journée d'action sociale. Nous irons à la pouponnière de Dabou pour offrir notre amour à des frères, à des sœurs qui en ont besoin. Nous aurons également un dîner gala. Nous allons emboîter le pas à la CERCOM. Donc après la CERCOM, nous allons prendre le relais pour faire ce dîner gala-là. Oui. Et nous aurons également un concert parce que l'asepsie, c'est une chorale nationale de l'asepsie qui a 11 albums à son actif. Et nous allons rendre grâce au Seigneur au travers de la louange. Et nous allons nous retrouver en octobre, précisément le samedi 30 octobre 2021, pour le culte d'action de grâce au temple Canaan de Cocody en Gré. Tout ce que vous êtes en train de dire, ça s'adresse aux asepsies aujourd'hui ou bien à tout le peuple de Dieu? Non, notre appel, c'est vrai, c'est les asepsis, mais notre appel est lancé à tout le peuple de Dieu, parce qu'aujourd'hui, les camps bibliques nationaux de l'asepsie sont fréquentés par ceux-mêmes qui n'ont pas fait l'asepsie. Donc l'appel est lancé à tout le peuple de Dieu, à tous ceux qui aiment le Seigneur. Venez pour que nous puissions célébrer le Seigneur de la vie. Le Seigneur de la vie. Si vous pensez que la vie est précieuse pour vous, l'occasion vous est donnée pour que, à l'occasion de cette célébration, nous puissions ensemble dire merci à l'auteur de la vie,
de l'être et le mouvement, le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Marc ne dira pas le contraire. Il ne dira pas le contraire parce que l'Église a bien voulu donner une occasion pour que la communication soit célébrée. Pour que la communication soit célébrée, parce que l'Église a besoin de communiquer. Au regard, je disais tantôt, de l'actualité, au regard des âmes en peine, l'Église a besoin d'annoncer Jésus-Christ, l'espérance du monde. Une semaine de la communication pour magnifier également le premier des communicants, celui qui pour le premier a dit, et depuis ce jour, tout le monde dit, tout le monde entend, donc Dieu par son Fils Jésus-Christ. Une semaine de la communication également pour permettre à tous les chrétiens du monde entier de pouvoir, un temps soit peu, avoir le courage, à l'instar donc du thème, l'annonce de la parole de Dieu avec assurance, de regarder un voisin, un collègue et de lui dire simplement « Jésus t'aime », simplement ça. Une semaine de la communication également pour permettre aux ouvriers de la communication, aujourd'hui l'Église, grâce à la vision du bishop Benjamin Boni, a diversifié les acteurs de la communication avec une radio, avec un journal, avec une télévision, les comités de communication, les acteurs de la communication au niveau des structures de l'Église, tous ces acteurs-là, une semaine de la communication également pour nous permettre d'apprécier ensemble le chemin parcouru et de voir comment on l'améliore au regard des directives de notre Église. Une semaine de la communication enfin pour célébrer et surtout apprécier le thème de l'année. Ne l'oublions pas. L'Église, face aux conditions des veuves et orphelins, la contribution des communicateurs en tant qu'acteurs de cette Église-là est importante. D'où le thème de la SEMCOM, veuves et orphelins, Jésus vous aime. Voici le thème autour duquel nous allons donc dérouler cette semaine de la communication. Mais pourquoi ne pas parler directement du thème de l'année? Comme vous l'avez dit, la condition sociale et le problème d'héritage des veuves et des orphelins. Non, parce que puis, forcément, le thème de l'année, dans dans sa déclinaison, va toucher plusieurs pans, n'est-ce pas, de l'organisation de notre Église. Alors nous, en tant que communicateurs, nous nous sommes dit, OK, quelle contribution en tant que communicateurs nous pouvons apporter à la réalisation de ce thème-là. Donc cette SEMCOM va nous permettre, au travers d'une table ronde, de nous asseoir, réfléchir sur notre contribution. Et c'est important qu'on aille aux articulations maintenant. Alors, relativement aux articulations, parce que vous avez déjà commencé. Relativement aux articulations, cher pasteur, je vais dire pasteur, cher pasteur. Oui. Alors, la semaine de la communication va se dérouler donc sur 3 jours. Une semaine en vendredi, samedi, dimanche. Donc, dès le vendredi 30, nous serons à Emmanuel de Port-Boué 1 pour l'ouverture de la SEMCOM au travers d'un mini-culte juste après la journée académique qui va laisser place à cette table ronde qui va nous permettre donc de réfléchir sur cette thématique contribution de la communication à la réalisation du thème de l'année. Et juste après, nous aurons donc notre pause et nous reviendrons pour les ateliers. Les ateliers vont concerner les déclinaisons radio, télévision et journal en termes de formation des communicateurs pour mieux contribuer à la réalisation de ce thème-là. Le même jour, donc en soirée, nous aurons ce de quoi parlait mon très cher frère Tite tout à l'heure, le dîner donc, du communicateur qui est aujourd'hui une tradition. Nous voulons permettre aux communicateurs non seulement de s'habituer à ce type d'événement qu'on appelle les galas, parce que là-bas aussi il faut annoncer Jésus-Christ. Alors comment allons-nous entrer dans les galas dans le monde si nous-mêmes nous connaissons? Est-ce que les veuves et les orphelins sont conviés à ce gala? Ben, voici une très très bonne question. Voici une très très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure illustration pour le thème veuves et orphelins, Jésus vous aime, que de marcher avec les veuves et les orphelins. Donc, je ne dirais pas dans leur entièreté, mais oui, nous allons dîner avec des veuves, dîner avec des orphelins, justement pour illustrer cet amour-là. Donc, l'ensemble des acteurs de la communication, accompagnés des bergers, accompagnés des présidents des laïcs, viendront avec nous pour remercier le peuple de Dieu, mais également, on n'oublie pas, pour récompenser les acteurs de la communication au travers du prix Albert Dago, qui a été donc institué par la Direction générale de la communication, validé donc là où on se trouve, il nous a précédé. Là, il nous a, justement, le frère Albert Dago nous a précédé, tout à fait, il nous a précédé. Occasion donc pour l'Église de saluer l'ensemble j'ai failli dire de l'ouvrage de l'homme,
Donc en lui décernant ce prix qui permet donc aux communicateurs à chaque semaine de la communication de récompenser les meilleurs acteurs. Le lendemain, nous serons samedi 1er, donc jour du travail, à Cité des Grâces de Koumassi pour la journée sportive, évangélisation et culturelle. La particularité cette année, c'est également les veuves et les orphelins. Nous allons en visiter dans cette commune-là et puis les inviter dimanche devant le bishop pour voir comment est-ce qu'ensemble nous exprimons notre compassion à leur situation. Après, ce sera donc les matchs sportifs et puis nous allons nous apprêter pour le culte. Le culte le puisque dimanche. le lendemain, c'est le culte de clôture au Jourdain, de Makori, avec donc la présence du bishop Benjamin Boni pour rendre compte de ce qui a été fait pendant cette semaine-là, mais également présenter au bishop les résultats de notre semaine et également remercier les uns et les autres partenaires qui nous accompagnent sur cet événement. L'appel? L'appel est donc à l'Église méthodiste dans son entièreté. Aujourd'hui, la SEMCOM n'est plus un événement pour les communicateurs, mais bien plus pour l'ensemble des acteurs de l'Église, choristes, laïcs, toutes les personnes qui confessent Jésus-Christ aujourd'hui, pour que justement, au travers de cette semaine, Jésus-Christ soit annoncé, soit dit. Également aux communicateurs, donc communicateurs divers, d'institutions, des structures que l'on connaît, venez ensemble, marchons ensemble, de sorte à faire avancer la communication dans l'Église, parce que, nous le répétons, nous le disons, l'Église a besoin de communiquer dans cette Côte d'Ivoire et dans ce monde qui, plus que jamais, a besoin de Jésus-Christ, l'espérance du monde. Merci à vous. On reviendra sur ce plateau. On va certainement demander au révérend pasteur de rendre grâce au Seigneur. Prions Dieu. Dans un monde où sévit la tourmente, le désordre et l'iniquité, où la foi en l'Éternel devient parfois une problématique, Dieu, nous crions à toi, afin que Dieu, ta parole, puisse toucher les cœurs. Tous tes serviteurs qui prêchent ça et là, remplis-les de ton esprit. Seigneur, c'est la journée de la Bible et nous prions pour l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Nous prions pour la Ligue, pour la lecture de la Bible. Nous prions pour la Société internationale de linguistique. Dieu notre Père, tu utilises ces structures pour la proclamation de ta parole. Pour tes serviteurs, nous prions que toi, tu les remplisses de ton esprit. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour le chef de l'État, tous les membres du gouvernement, tous les citoyens. Répands ton Saint-Esprit sur nous et que ta parole soit prêchée avec puissance et que Dieu, des prodiges, s'accomplissent lorsque Dieu, nous annonçons ton nom. Merci. Merci parce que tu bénis cette institution qu'est la RTI. Nous voulons la remettre entre tes mains. Nous voulons nous remettre entre tes mains car Dieu, tu es puissant hier, tu es puissant aujourd'hui et tu es puissant demain. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au moment où nous arrivons à la fin de ce rendez-vous, prenons l'engagement d'offrir une portion de la parole de Dieu à un frère ou à une sœur ou à quelqu'un qui se retrouvait certainement dans des situations. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le révérend docteur, la parole, c'est elle qui guérit, c'est elle qui donne la joie. Et c'est important pour les veuves, pour les orphelins, mais aussi pour la SEPSI qui a continué à éduquer, former et qui continuera de le faire. Je voudrais vraiment vous dire merci pour l'occasion que vous nous avez donnée. Merci au docteur René Dia, merci à Tite Latro, merci à Jean-Marc Dogo. Certainement, dimanche prochain, on va se retrouver. On va se retrouver au Jourdain pour les uns et pour les autres, certainement dans les temples. Mais disons au revoir à tous les téléspectateurs et disons que le Seigneur est avec vous, que sa grâce est avec vous, sa bénédiction vous accompagne. On ne peut pas oublier l'équipe qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à dimanche prochain.